Ciao, c'est Sonia. Ok. Yo, ciao, Sonia. On va faire simple là. Je suis sur le site actuellement. J'ai pu réussir à traduire en français. Merci Google Traduction toi-même. Enfin automatique. Donc on va lire et découvrir la vérité sur le futur de Sega, quitte à ce que je supprime littéralement la vidéo d'avant. Hein. Bref, les nouveautés sur Sega. Selon ce teaser, l'avenir de Sega jette un regard philosophique sur Windows. Taquiner un nouveau type de jeu. Simplement. Alors, Sega ou peut-être Sega, d'accord si tu veux, se prépare pour un changement de nom. Quoi? Non! Bah après c'est juste l'écriture qui va changer et juste le S en majuscule si tu veux, écoute hein. Se prépare pour un changement de nom et une relance des priorités à l'approche de 2020. D'accord? L'entreprise cherche à faire le buzz autour de son changement de cap potentiel en publiant une vidéo localisée sur l'avenir de Sega. Publiée via IGN, l'original a été publié en japonais il y a un mois, mais maintenant nous pouvons au moins voir une traduction officielle. Si je peux avoir les sous-titres français, ça m'arrangerait, je dirais voir. Le visage familier de Toshihiro Nagoshi mène la vidéo dans laquelle il parle des expériences dans les jeux vidéo et comment les joueurs réagissent à eux. Vérifiez-le ci-dessous, on verra ça après si je peux avoir la traduction. C'est une vidéo qui, dans un sens, est typique et du rebranding corporatif. Bien qu'il y ait des idées et des théories intéressantes qui circulent, la présence du logo de Sega sur un œil et l'intérêt de la vidéo pour la vue et son importance dans l'expérience des jeux incitant certains à se demander si l'entreprise est en train de titiller de nouvelles capacités de contrôle ou de matériel alternatif. Oui, la Monkey. Cela pourrait indiquer que Sega cherche à amener ses futurs jeux sur les plateformes VR et AR. Faudra m'expliquer ce que c'est que AR. En tout cas, nous allons regarder par la fenêtre les profondeurs et les complexités de Knuckles pendant que nous attendons. Quoi? Knuckles? Qu'est-ce qu'il a à foutre là, Knuckles? Le logiciel est rapide et sécurisé. C'est quoi cette histoire là? En tout cas, nous allons regarder par la fenêtre la profondeur et la complexité de Knuckles pendant que nous attendons. D'accord, j'ai rien putain de compris là. Alors, ça parle pas de nouvelles consoles. Putain, mais j'ai fait quoi? Bon, ouais. Oui, en français, s'il te plaît. Bon, tu me diras, si c'est pas sorti encore, ne serait-ce qu'en anglais, tu m'étonnes que c'est pas encore été traduit en français. Hein? Donc, on va regarder la vidéo et espérons qu'il y ait des sous-titres français, ça pourrait nous apporter plus. En tout cas, je sais ce que j'ai vu, un prototype de la réalité virtuelle exactement. Bref, regardons la vidéo. On verra en petit, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je vous fais la lecture de manière, ce sera toujours plus pratique. D'accord, aucun sous-titre français, etc. Ok, alors, c'est bon, chute, merci. Bon, voilà, c'est donc tout ce que je pouvais vous apporter. J'ai fait ce que j'ai pu, vraiment. Si je reviens en arrière, ça fait quoi? Voilà, regardez, là, on ne rêve pas. Je ne rêve pas. On est d'accord? Kissing a new king of gaming, si tu pouvais me traduire ça, s'il te plaît, mec. Oups. On est d'accord, on voit bien ce truc-là, une sorte de casque réalité virtuelle. On est d'accord, on est putain de d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Abonnez-vous à DB Times, tant qu'on y est, du coup, et écoutez. C'est une Sega console, Sega Development. On va regarder, écoutez. Aujourd'hui, on est à la chasse aux infos sur Sega, tout simplement. Now found. The fuck. D'accord. Ouais, l'Atari, ça, je m'en bats les couilles actuellement. Hein. But after Sega Genesis flashback, Sega comeback game over. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mon maximum, vraiment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà. Ouais, bref. Voilà, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura
plu du peu d'informations que je pouvais vous apporter. Alors pour les nouvelles consoles, ok, c'est totalement foiré, mais sachant que visiblement les mecs ont pas l'air au courant de la Monkey, au point que je me demande si c'était pas un troll. Donc messieurs les chocobons plans, si votre histoire de projet Monkey était un gros troll, je vous invite à bien profondément aller vous faire foutre, déjà. Et si ce n'est pas un troll, voilà, parce que j'ai un contre vous les mecs, mais franchement, si c'était un troll, cette histoire de projet Monkey, que moi j'y crois depuis le début comme un gros con, ce serait pas cool. Bref, c'était les informations sur Sega. Alors du coup, je redescends, je suis redescendu. Mais mine de rien, bah tiens, tant qu'on y est, je suis con moi. Tant qu'on y est, en parlant de la Monkey justement, puisqu'on est sur Chrome, je crache sur mon écran, c'est dégueulasse. Je vais actuellement vous faire la lecture du. Ouais, vous utiliser votre micro, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles toi? Ok. Ok. D'accord. Est-ce que je peux, s'il te plaît, avoir mon clavier? Du con. Ok, commence à m'énerver celui-là. Mon clavier, merci. Donc, Sega Project. Non, pas Spartan. Monkey. Merci. Déjà une image qui prouve, lol. C'est une console incroyable. Moi, très bien. Sega, mais ta gueule, juste. Donc voilà. Projet Monkey, Sega sur une nouvelle console. Enfin, en point d'interrogation. Donc, je vous fais la lecture. Personne n'aurait misé sur un retour de la firme au hérisson sur le marché des consoles. Mais c'est pourtant un rêve ce qui se dessine davantage chaque jour. En effet, les informations faisant état d'une nouvelle console de Sega auraient récemment fuité, notamment à cause d'un brevet déposé par Sega au sujet d'un objet révolutionnaire baptisé Projet Monkey. L'équipe Choco Bon Plan s'est donc empressée d'aller glaner des informations auprès de ces indices. Baptisé Projet Monkey, il s'agira pour Sega de retourner à la base même de ce qu'est le jeu vidéo, un univers fantasmagorique. J'ai dit d'une traite, hein, tu peux applaudir. Ainsi, le nom est une référence directe au darwinisme. Si quelqu'un pourrait expliquer ça, ça m'arrangerait. La console marquant un authentique retour aux sources, la console aurait la particularité de ne pas exister en version physique. Existent les problèmes de place, de fil encombrants. Et pour une première dans l'histoire du jeu vidéo, la console de Sega ne devrait pas proposer de manette mais une interface self-connected. Jusque-là, je comprends rien. Pour cela procurer, rien de plus simple, le joueur devra se connecter au site de Sega et pourra télécharger la version dématérialisée de la console. Ça me fait peur de lire ce genre de truc. Une fois la devise achetée, le joueur pourra, par un système révolutionnaire de rotation oculaire et d'affaissement des paupières, accéder à un catalogue de jeux qu'on annonce déjà conséquent. Aussi les croquis du brevet de la Monkey. Alors, d'après ce que j'ai eu en traduction, t'as les yeux grands ouverts, tu mets le système, tu l'ouvres. Il se met en charge, un truc comme ça, dès que tu les ouvres pas complètement, à moitié ouvert. Moitié fermé, il se met en veille et fermé totalement, il s'éteint. En gros, c'est ça, il me semble. Vous traduirez vous-même. Moi, merci Google Traduction. Comme dit plus haut, grâce à ce système baptisé... c'est bon, c'est accoutumé. Augmented Imagination. Mais batterie, m'en bat les steaks, mec. Le joueur aura la possibilité de jouer à tous les jeux qu'il souhaite. Plus d'exclusivité, plus de frontières. Plus d'exclusivité, plus de frontières. C'est le nouveau credo que Sega désire mettre en avant avec pour nouveau slogan Sega, c'est plus singe que toi. Des bruits de couloir annoncent un prix situé entre 15 centimes et 299 €, soit l'équivalent d'une viennoiserie cacaotée. Une bien belle nouvelle pour les nostalgiques. Si tu le dis, mon très cher Jackie. Voilà, donc ce n'était pas du mytho. Alors après, est-ce que tout ceci n'est rien d'autre qu'un gros fake et que c'est des mecs qui se sont amusés à nous troller? Peut-être. En tout cas, vous avez la preuve en direct que tout ça a été écrit. Alors est-ce vrai, est-ce faux? Je n'en sais rien. Donc, vous avez toutes les informations que j'ai pu vous donner sur la Monkey et les informations que j'ai découvertes avec vous tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, espérant que ce ne soit pas un troll et que Sega prépare bien une nouvelle console. Sinon, je vais piquer une crise, bordel de merde!
Sur ce, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez cette vidéo vraiment partout, faut que tout le monde soit au courant. Et si c'est un troll, à ce moment-là, ce sera le retour de bâton, pas contre moi qu'il faudra le faire, mais le retour de bâton sera contre ceux qui ont inventé ce troll, si jamais c'en est un. Ouais, parce que je me méfie, hein, j'ai pas envie de me faire couillonner. Donc, peace and love, ciao les gens.